l'utile manifestation d'une esbrouffe. Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou afin de venir troubler l'Afrique avant d'être bientôt dégagé, Alassane Ouattara tenait une grand-messe aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans un stade pas tout à fait plein comme un œuf, mais un stade dont la composition de la population est incontestablement fidèle à la définition même du militant de son parti. Quelle est la nature du soi-disant congrès que tenait M. Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui à Abidjan? Pour le savoir, il faut connaître quelle est la nature de ces militants. Ce qui vous permettra de comprendre que les congrès d'Alassane Dramane Ouattara ne sont rien d'autre en réalité que des rencontres unilatérales où un homme dicte ses 4 volontés à une masse informe d'individus identifiés à une espèce animale particulière. Monsieur Cissé Bakongo, venez nous dire quelle est l'espèce animale à laquelle s'identifient naturellement les militants du RHDP, M. Ouattara. Quand le président prend une décision, oui, on le suit tous comme des moutons. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Oui. On est mouton dans dos. Oui. On est mouton pion dans dos. Oui. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, moi je dis on est mouton pion derrière dos. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui. Voilà. Parce que à dos, quand vous allez à Abidjan, vous ne reconnaissez plus Abidjan. Voilà. En effet, un mouton ne peut pas voir, il ne peut pas reconnaître Abidjan quand il va à Abidjan. Un individu moutonisé est un individu écervelé. C'est un individu qui a été privé de l'organe qui, à l'intérieur de la boîte crânienne, est chargé de coordonner les activités du corps en captant les énergies subtiles de l'esprit pour les incarner dans l'âme. Donc, le rassemblement des hauts pilleurs, des hauts pilleurs de la Côte d'Ivoire, eh bien, ce rassemblement est un rassemblement d'individus moutonniers. Alassane Ouattara a commencé par organiser un simulacre de congrès éclatés. Mais que peuvent donner les congrès éclatés de moutons, si ce n'est la même chose que le grand congrès principal des moutons? Les congrès éclatés n'avaient point pour but d'aller recueillir les opinions inexistantes d'un parti dans lequel le débat est interdit. Les congrès n'avaient pas pour but d'aller obtenir le sentiment réel des bases de ce parti entièrement constitué de tubes digestifs administratifs, de milliardaires si vite, constitués par le pillage de la fortune publique. Non! Le congrès était en réalité un rassemblement de cons qu'on amène pour les traire, comme on traite les moutons. Les congrès éclatés n'ont aucun sens dans un parti politique où les moindres militants ou sympathisants qui ont pu émettre des points de vue qui ne sont pas conformes à l'orthodoxie du berger de la moutonnerie se sont retrouvés en prison. Car il est important de vous rappeler que M. Ouattara Dramane a mis cette dernière semaine en prison 2 militants défenseurs connus de son propre parti. L'ancien ministre Joël Nguessa, qui a été un responsable principal du RHDP et qui a eu pour unique crime de lèse-majesté de souligner le fait incongru que M. Ouattara prétend organiser une élection en ayant exclu tous les candidats de l'opposition. L'ex-ministre Joël Nguessa a été arrêté malgré le handicap physique important dont souffre cet homme que je connais. Il a été arrêté, conduit manu militari à la prison centrale d'Abidjan. Que M. Alassane Dramane Ouattara a eu l'idée maléfique d'appeler le pôle pénitentiaire de Côte d'Ivoire. Pour tout faire afin que le nom de la prison corresponde au nom de l'un des partis
les plus importants de l'opposition ivoirienne, le PPACI. Il l'a appelé le pôle pénitentiaire autonome de Côte d'Ivoire. Il a rebaptisé ainsi une maison d'arrêt et de correction d'Abidjan qu'on abrégeait du mot de Maka. Il a changé cela en PPACI. Dès qu'il a appris que Laurent Gbagbo, abandonnant l'enveloppe vide du FPI, à un Pascal Affi-N'Guessan, en plein louvoiement, que Laurent Gbagbo avait décidé de créer le PPACI, Alassane Dramane Ouattara se précipita pour changer la dénomination de la prison la plus célèbre de Côte d'Ivoire, la Maka. Elle cessa de s'appeler la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan pour s'appeler désormais le pôle pénitentiaire autonome de Côte d'Ivoire. Par cette coïncidence de dénomination, Ouattara voulait dire que tous les militants de l'opposition étaient dédiés à aller en prison. Il voulait dire aussi plus amplement que tous les Ivoiriens qui ne pensent pas comme lui, leur place est en prison. Alassane Ouattara a jeté en prison le ministre Joël N'Guessan, qui a été l'un de ses plus ardents défenseurs et qui était membre du directoire du RHDP il y a quelques années seulement. Alassane Ouattara a jeté en prison un cyberactiviste connu du RHDP, Zassou Dagrou, l'un des individus les plus infects dont j'ai jamais eu connaissance, mais qui a eu l'outrecuidance de dire que là le RHDP exagérait, sans doute en raison de frustration interne dont il a été victime dans ce mouvement, que le RHDP exagérait. Zassou Dagrou Patrick a été capturé par Alassane Dramane Ouattara alors qu'il est son propre militant et jeté en prison. Donc voici quelqu'un qui, pour les rares fois qu'il a des militants qui ne pensent pas la même chose que lui, des cadres qui ne pensent pas la même chose que lui, se précipite pour les attraper et les jeter en prison. Et ensuite il dit qu'il organise des congrès. Quand vous êtes militant du RHDP et que vous avez vu comment on a traité celui qui a osé dire autre chose que Ouattara Dramane, est-ce que vous venez au congrès avec l'idée d'avoir une opinion? Quand vous êtes militant du RHDP, vous venez au congrès, non pas avec une bouche qui va exprimer une idée, mais avec une bouche amplement ouverte pour recevoir quoi? De l'huile, du pain sardine, hein? De la bière, des chiffons, une bouche pour recevoir des menus billets de banque. Et aujourd'hui, de nombreuses vidéos circulent en Côte d'Ivoire montrant comment Alassane Ouattara a fabriqué artificiellement la foule qui a rempli le stade. Alassane Ouattara a pris dans la fortune publique de la Côte d'Ivoire de l'argent et l'a fait distribuer en petites coupures à tous ces individus affamés, ramassés dans le lumpen prolétariat, eh bien des bidonvilles ivoiriens, ramassés dans la populace abandonnée par le chômage de masse, ramassés dans les groupuscules manipulés à partir de thématiques et de fanfreluches ethniques. Alassane Dramane Ouattara a constitué ce peuple qu'il a rempli dans les bus. Et dans les bus, les listes étaient tenues en main par des malabars qui partageaient menu billets de banque à chacun, histoire de s'assurer que tout le monde aura bien sûr sa sardine, son huile, son chiffon. Chacun aura sa pitance pour ne serait-ce qu'une ou deux journées. En échange de quoi, il leur est demandé de venir uniquement figurer dans le stade. Leur point de vue n'est pas important. Alassane Dramane Ouattara ayant pré-rédigé toutes les résolutions et ayant déjà dicté les décisions qui seront lues pendant le soi-disant congrès, qui n'est rien d'autre que un rassemblement de cons qui agréent. Des cons qui agréent. Des cons qui agréent, c'est-à-dire des moutons. Monsieur Cissé Bakongo, qu'est-ce que c'est que votre parti, le RHDP? Redites-le nous, en Mondovision. C'est vous qui parlez. Quand vous quittez Abidjan, quand le président prend une décision, oui, on les suit tous comme des moutons. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. On est moutons dans l'eau. Voilà. On est moutons pions dans l'eau. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, nous, ouais. Moi, je dis on est moutons pions dans l'eau. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui. Voilà. Parce que... Bon, voilà. Donc, est-ce qu'on peut tenir un congrès en demandant leur point de vue à des moutons? Je pose cette question, c'est élémentaire. Vous, là, les petits militants de Ouattara Dramane, vous reconnaissez tous que vous êtes des moutons. Le directeur exécutif de votre parti dit que vous êtes des moutons. Lui-même, il dit on est moutons pions
C'est qu'il y a une expression ivoirienne pour dire nous sommes moutons le matin, moutons à midi et moutons le soir. Nous sommes moutons quand nous dormons, nous sommes moutons quand nous sommes réveillés. Nous sommes moutons 24 heures sur 24. La moutonnerie est notre condition permanente, c'est une ontologie. On pourrait même parler d'une moutonnéité du militant ouattarien. Bon, quand vous n'avez pas de militants, quand vous n'avez pas autour de vous des gens qui réfléchissent, des gens qui font des propositions, des gens qui ont quelque chose à dire, est-ce que vous pouvez tenir un congrès? La notion de congrès suppose un rassemblement de personnes qui doivent partager une diversité d'opinions et s'efforcer de construire un consensus à l'issue d'une discussion et d'une décision par délibération. Voilà l'idéal du congrès. Mais il n'y a pas de congrès dans une formation politique où tout est sorti du cerveau d'un seul homme, qui se contente de dire à la masse informe et moutonnière de ses militants, faites-moi confiance, faites-moi confiance, faites-moi confiance. Quand cet individu répète cela, vous vous rendez compte que, en réalité, il est en train de vous dire que c'est lui qui est le souverain, dans sa tête, et que le seul avec qui il soit d'accord, c'est encore lui-même. Donc, Alassane Ouattara convoque un congrès pour rien. Tout le monde sait que le public qui était sur les gradins est essentiellement constitué de gens qui lui doivent ne serait-ce que quelques menus billets de banque. Ou qui lui doivent des nominations. Il n'y a que deux catégories de gens dans la foule. Ceux qui doivent des nominations à des fonctions à Ouattara et ceux qui doivent à Ouattara le fait d'avoir reçu quelques heures plus tôt quelques billets de banque. Voilà les deux catégories qui composent le stade. Les deux groupes de moutons. Les moutons nommés et les moutons nourris. Les moutons brièvement, provisoirement nourris. Voilà les deux espèces. Alors, ce monsieur dit qu'il a fait un congrès. Et il croit pouvoir inventer la glace en se faisant reconduire aux fonctions de président du RHDP par ses moutons. C'est-à-dire en se reconduisant lui-même. Puisque de toutes les façons, le point de vue des structures de base du RHDP sur la présidence du RHDP ne vaut rien aux yeux de Ouattara. Alassane Ouattara n'a pas demandé aux militants du RHDP s'ils veulent qu'il soit toujours leur président. Non. Il les a informés qu'il va dire que eux ils veulent qu'il soit leur président. Et c'est ce qu'il a fait. Parce qu'Alassane Ouattara, au moment de venir au Congrès, avait déjà dicté toutes les conclusions du Congrès à ses collaborateurs qui les ont répercutés aux bases. Et il a été demandé aux bases de répéter les décisions qui ont déjà été prises au sommet. Il n'y a pas eu de réflexion collective dans cette affaire. Quand Alassane Ouattara se réunit avec ses collaborateurs, c'est essentiellement pour leur donner des instructions. Et les collaborateurs doivent chacun briller dans l'art d'exécuter encore plus vite et plus aveuglément que possible les instructions du pâtre. Écoutez. Quand vous allez à Abidjan, non, c'est pas ça vous que je ne vous reconnaissez plus Abidjan. Ouais. Recommencer. Quand le président prend une décision, voilà. On le suit tous comme des moutons. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire un congrès avec des gens qui sont dans cet état? Alassane Ouattara dit qu'il a été reconduit à la tête du RHDP. Mais personne... Il y a eu vote où? Dans le RHDP, là, il y a eu vote où? Il y a eu les urnes où? Et comme les militants du RHDP, rassemblés dans le stade, savaient très bien qu'ils ne sont pour rien dans l'affaire, même quand Alassane Dramane Ouattara en personne a pris la parole, ils ont continué à bavarder comme si ce n'était pas lui qui prenait la parole. Si vous regardez les images du congrès du RHDP, vous verrez Alassane Dramane Ouattara complètement égosillé. Il avait 4 micros. J'ai compté 4 micros devant lui. Au moins 4. Il en avait un à gauche, un à droite. Il en avait un au milieu et puis il en avait un en main. Malgré les 4 micros de M. Ouattara. Il lui était impossible de dominer le bavardage, le capharnaüm, la jacasserie, la jactance qui animait la foule. Non pas que la foule était en train d'applaudir ado, 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 ado. Non. La foule s'occupait de savoir on mange quand. Est-ce qu'on t'a donné ton argent? Toi, tu as eu combien? C'est ce qu'on entendait dans la foule là-bas. Toi, tu as eu combien?
Toi, on t'a donné t-shirt. Tu as eu casquette où là? Ah, mais toi, tu as eu 5 000. Eh, mais pourquoi moi, on m'a donné seulement 2 000? Ils étaient dedans. Écoutez le nombre de fois que le maître de cérémonie doit appeler cette foule à écouter leur soi-disant président. Vous avez déjà vu une foule qui n'écoute pas le président qui est en train de parler? Vous savez pourquoi ils n'écoutent pas le président? Mais parce qu'ils savent que de toutes les façons, leur point de vue dans cette affaire ne compte pas. Les gens sont venus là, ils veulent s'assurer qu'on va leur donner leur argent. Ils veulent s'assurer qu'on va leur donner leur polo, qu'on va leur donner leur casquette, parce que c'est avec ça qu'ils se protègent du soleil. Les gens veulent s'assurer que si c'est 2000, c'est 2000 en poche. Et puis il remonte dans le bus, il s'en va manger son petit zegen tranquillement à Bobo derrière là, là-bas, c'est pas son problème. Lui, il n'est pas venu là pour écouter, comme on dit à Abidjan, long français de Ouattara, là, les discours somnifères d'Alassane Ouattara. Regardez le nombre de fois que le DJ doit rappeler aux gens, taisez-vous, le président parle, écoutez le président. Alassane Ouattara lui-même, se rendant compte qu'on ne l'écoute même pas, il demande au DJ d'augmenter le volume du micro. Et le DJ lui dit, président, c'est au maximum, c'est au maximum. Il dit, ah bon? Et il se met à taper le micro. Bon. Tout le monde entend bien que le micro est branché, mais c'est juste parce que les gens ne veulent pas l'écouter. Voilà les détails matériels d'un non-congrès, ce qui prouve très bien qu'il n'y a aucun rapport entre cet homme et ce peuple. Il s'agit d'un agrégat d'individus, d'un tas d'individus entassés dans un stade pour faire figuration dans un film dont ils n'ont rédigé ni le scénario, ni la mise en scène. Ils sont là en attendant d'attraper leur billet de banque, leur canette ou leur bière, leur sandwich au beurre sardine. Dès qu'ils ont attrapé ça là, ils se cherchent. La preuve, quand on a sorti les images de drone de ce qui se passait dans le stade, vous observerez que dès que quelqu'un avait récupéré son argent, déjà il se cherchait. Il y a un moment où les gens entrent massivement dans le stade, ils mettent la pression sur les chefs de groupe pour dire « Je suis venu », parce que chacun doit prouver qu'il est venu. Il faut me donner mon argent. Il faut me donner mon argent. Moi, gros français, je ne suis pas dedans. Dès qu'ils ont leur argent, les voilà en train de partir. Vous verrez qu'à un moment donné, l'aire centrale du stade se vide. Où sont-ils partis? Non, ils ont eu leur argent. Ils sont venus pour ça. Ils ont eu leur tissu, ils ont eu leur chiffon. Ils sont venus pour ça. Eux, ils sont pressés. D'ailleurs, la plupart de ces gens-là, ils ne viennent pas souvent au plateau. Pour une fois qu'ils sont venus au plateau, peut-être qu'ils vont même en profiter pour regarder un peu le plateau avant de repartir rapidement. Bon, donc, en fait, on voit très bien que la foule qui était constituée là était une foule artificielle. Et c'est comme cela les foules des dictatures. Sont des individus stipendiés, manipulés, sont des individus flattés, corrompus, ramassés comme des objets dans les quartiers pour venir faire figuration. Un véritable leader populaire n'a pas besoin de donner de l'argent à son peuple pour que celui-ci se mobilise à sa rencontre. Le peuple vient spontanément apporter son soutien à un leader véritable. Spontanément. Ce qu'on a vu là, c'est un montage artificiel. Alors, M. Ouattara, il prétend être reconduit à la tête du RHDP. Mais en fait, personne ne reconduit Ouattara à la tête du RHDP. Il s'est reconduit tout seul. C'est lui qui nomme tout le monde au RHDP. C'est lui qui se nomme lui-même. Les membres de base, aucun militant de base du RHDP ne peut vous dire « j'ai participé à un débat sur la nomination du président ». Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a été concurrent pour qu'on dise même que la nomination était un problème? Alors, il se nomme président du RHDP et il veut donner l'impression de décaler à plus tard l'annonce de sa candidature. Et il commence par dire « je vous ai entendu ». Tous, vous demandez que je sois candidat à la présidence de la République. Je me prends un temps de réflexion je prends un temps de réflexion pour vous répondre. Quelle réflexion? Il n'y a aucune réflexion. On est dans un parti moutonnier. Et vous êtes leur berger. Tout le monde sait que vous êtes leur candidat. Alassane Draman Ouattara, gêné aux entournures, pourquoi? Il a violé la Constitution en 2020 pour faire un troisième mandat anticonstitutionnel. Il s'apprête à la violer en 2025 pour tenter un quatrième mandat anticonstitutionnel. Le motif qu'il avait avancé en 2020, le président Babou l'a très bien souligné, c'était de dire mon candidat Amadou Gon Coulibaly est mort précipitamment, ce qui ne m'a pas laissé le temps de préparer une relève. Mais là, il a eu 5 ans.
il dit qu'il y a au moins une demi-douzaine de gens dans son parti qui seraient capables d'être président de la République. Et là, il commence encore à prendre un temps de réflexion. Soit il y a des gens dans le RHDP qui seraient capables d'être candidats à la présidence, soit il n'y en a pas. Quel temps de réflexion il y a? Est-ce que les 6 individus dont il parlait vont apparaître comme d'un chapeau de prestidigitateur tout de suite? Non, Alassane Dramane Ouattara est le seul et unique candidat auto-proclamé du RHDP. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.